Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur LBJ & Co. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission football. Aujourd'hui dans la surface numéro 16. Avec moi aujourd'hui, un casting incroyable avec lequel vous pouvez partir sereinement à la guerre. À ma droite, Michou et Dylan. Comment ça va aujourd'hui? En forme? Bah écoute, ça va, hein. Ouais, Parfaitement bien aussi, hein. Prêt à débattre et prêt à gagner. Ouais. Et toujours. Bah écoute, il faut... Et à ma gauche, le grand retour de Maxime et Valentin qui nous fait le plaisir de revenir aussi. Comment ça va? Bah écoute, toujours un plaisir d'être dans cette émission-là. Ça faisait super longtemps qu'on n'était pas venus. Mais justement, là, ce soir, on est venu, ce soir, cet après-midi. Vraiment l'après-midi. Pour débattre. Il est déjà dans le Et on n'a pas tant enfilé les perles, les gars, je vous le dis. Ah ouais, non, on va débattre fort. Ça va débattre fort. Écoutez, Les mini-jeux, on va les tendre. c'est tout ce qu'on souhaite. Et bah écoutez, on part tout de suite s'échauffer avec le premier mini-jeu. Alors, premier mini-jeu, devine le club. Je vais vous faire une description d'un club. Donc petit à petit, crescendo, en fait, je vais aller du plus général au particulier. Et ça va être comme pour question pour un champion. En gros, je vais aller petit à petit dans la réponse. Ça va valoir 3 points, puis 2 points, puis 1 point. Vous buzzez, vous répondez bien après le buzzer. Yes. Je vous laisse tester vos buzzers. Mbappé prolonge à Paris. Payet meilleur que Messi. Voilà, C'est un buzzer ou c'est une vérité, ça? Ah, c'est une vérité. on le verra. On verra. Et je vous précise que vous ne buzzez qu'une seule fois. Ah. C'est pour ça qu'il ne faut pas buzzer directement et dire une réponse. C'est pour ça qu'il faut Ah oui. réfléchir. Donc, C'est comme pour un champion. Ah, si on buzz et qu'on perd, on donne la main à l'autre jusqu'à ce qu'il buzz. Voilà, Ok. et vous D'accord. pouvez attendre jusqu'à la Ah fin. bah ouais, du coup. Ok. Il y a 4 clubs. On part avec le premier. Club fondé en 1931. Je suis un club emblématique de mon pays. Ayant remporté mon championnat 6 fois, j'ai également un palmarès à la hauteur de ma légende. J'ai toutefois connu gloire et grosses performances il y a maintenant quelques décennies. Les couleurs qui me caractérisent sont le rouge et le blanc. J'ai Arsenal. disputé la première finale... Payet meilleur que Messi. Arsenal? Faux. J'ai disputé la première finale de l'histoire de la Ligue des Champions. Le Champagne et Raymond Kopa font partie de mon histoire. Mbappé c'est prolonge à Paris. Reims. Je joue d'ailleurs Oh là là. ce soir contre le PSG. Je suis le Stade de Reims, effectivement. Ça fait 1 point. Ça fait 1-0 pour Dylan et Michael. Deuxième club. Club fondé en 1894. Je suis un des meilleurs clubs de la planète. Ayant remporté 27 titres nationaux, dont 7 championnats, je m'affirme comme un des plus gros poissons de mon championnat. Malgré mon âge avancé, mes succès sont cependant très actuels. Je connais la gloire depuis le rachat de mon club en 2008 par un pays du Moyen-Orient. La couleur qui me caractérise est le bleu ciel. Payet meilleur que Mbappé Messi. prolonge à Paris. Hop là, t'as gagné. C'est City. C'est Manchester City, Ah ouais, le bleu effectivement. ciel, ça ne peut pas David Silva et Vincent Kompany font partie de ma légende. Je suis Manchester City, ça fait 1 point. Prochain club. Club fondé en l'an 1900. Je suis un club européen historique. J'ai le plus gros palmarès de mon pays avec pas moins de 35 championnats remportés. Mon stade est l'un des plus mythiques d'Europe puisque j'ai souvent goûté aux joutes européennes avec pas moins de 4 Ligues des Champions remportées. On surnomme notre équipe Payet meilleur que Messi. L'Ajax d'Amsterdam. l'Ajax Amsterdam. Voilà, Bien là, il joué. est bon. Mais il est bon. On J'aurais dû surnomme dire avant. notre équipe les Lanciers. Johan Cruyff et Van Basten Ah ouais. font partie de ma légende. J'allais dire, dessus. tu vois, L'Ajax style Amsterdam, Manchester ça fait United. qu'un point malheureusement. Qu'un point. C'était à Ligue des Champions qu'on on a arrêté les 2 points. Ça fait 1 point, ça fait 2-1 avant le dernier club. Club fondé en 1904. Je suis un club de haut niveau de mon championnat. Je dispute souvent la Ligue des Champions, toutefois je n'ai jamais remporté mon championnat national. Mon palmarès se base sur une Ligue Europa remportée en 1988. Les couleurs qui me caractérisent sont le rouge et le noir. Je suis un club du pays de Thomas Müller. J'ai perdu une finale de Ligue des Champions en Payet 2002. meilleur que Messi. C'est là. J'aurais dit l'Eintracht Francfort. Faux. C'est Bayer Payet Leverkusen. meilleur que Messi. C'est Merde. 1 point, mais oui, c'est le Bayer Leverkusen. Ouais. J'ai perdu une finale de Ligue des Champions en 2002 contre le Real Madrid sur le but le plus légendaire de Zinedine Oui, Zidane. je Kai Havertz sort de mon centre de formation. Je suis le Bayer Leverkusen. Et bien ça fait 3-1 à la fin de ce premier mini-jeu et de cet échauffement. Et on part tout de suite avec le débat du jour. On va parler maintenant du débat du jour. Je vous lance le sujet, je vais quand même remettre le contexte. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Achraf Hakimi, Romelu Lukaku, David Alaba, Sergio Aguero, Grealish, Wijnaldum, Depay. Assistons-nous au plus grand mercato de l'histoire du football. Allez, Dylan, pour commencer. Bah pour moi, clairement oui, dans le sens où on a tout simplement les 2 meilleurs joueurs de la planète, en termes d'historique, et même carrément encore dans le présent, ça reste les 2 joueurs les plus influents du football qui ont quitté leur club la même année. Surtout pour Messi, on s'y attendait tellement pas, ça a été vraiment une véritable bombe.
et ce qui accompagne autour. Pour moi, c'est vraiment le meilleur mercato de l'histoire parce que, par exemple, le transfert de Lukaku à Chelsea, c'est quand même aussi incroyable, mais on en a quasiment pas parlé. Et c'est pour montrer à quel point le mercato a été exceptionnel. C'est même 120 millions d'euros, le transfert de Lukaku. C'est passé pour une banalité, tellement il y avait de rumeurs. Ça a duré un jour, même pas. C'est 4-5 heures où il y avait des publications dessus, mais enfin voilà. Je veux dire, c'est clair. C'est que j'ai l'impression que même celui de Ronaldo, il est passé pas inaperçu, mais on n'en a pas parlé autant que celui de Messi, tout ça, tu vois, genre vraiment. Parce que Messi c'était quand même incroyable qu'il part du Barça. Et Ronaldo, il y avait le contexte, qu'il allait partir. La com autour du transfert de Ronaldo, elle n'a pas été encore bien présente. Enfin, il y a eu un post de Manchester United qui est le plus liké de l'histoire. Au oui, par contre, qui est le plus liké quand même de l'histoire au passage, mais je veux dire, Ronaldo, il s'est pas exprimé. Non. Dessus, encore, il a juste dit qu'il partait de la Juve, mais c'est ça, ouais. Il a rien dit. Donc il y a pas. Je trouve l'engouement a pas été fait, je pense aussi par rapport à ça. Enfin. Oui, c'est vrai. Alors que pourtant, avec le retour de situation qu'il y a eu, là, le fait qu'il devait aller à City, que finalement il venait à United, moi j'y croyais pas. Incroyable. Franchement, ça a été bien géré pour que ça reste aussi secret. Ouais. Que ça fasse limite un bad buzz sur City pour que l'heure d'après ça fasse. Ah bah clairement. Et l'histoire autour est belle, quoi. Quand on apprend que c'est Ferguson qui appelle Ronaldo. Que ça joue vraiment alors qu'il allait signer à Manchester City, que finalement ça va jouer en la faveur de United, c'est beau franchement. Là c'est le football qui gagne, faut dire ce qui est. C'est jouer à Manchester City. Il retrouve le club de ses débuts entre guillemets. Bah, pour que se faire, c'est ça. Puis voilà, bon, les pétrodollars ont eu Messi entre guillemets, ça aurait été dommage qu'ils aient eu aussi Ronaldo, quoi. Vraiment. Pour moi, j'aime le joueur, il n'y a rien à dire, c'est un très grand joueur. Après, voilà, je suis pas fan de la personne qu'il était de base, mais le fait qu'il retourne à United et qu'il refuse City, ça prouve quand même que c'est un champion. Et moi, là, pour une première fois, ça me prouve vraiment que c'est un champion parce qu'au final, il va quand même à United qui, sur le papier, était de base moins fort que City. Bah, largement. L'effectif était moins complet. Et le fait qu'il retourne à United, ça change tout. Il reste pas dans sa zone de confort comme il a pu par exemple aller à la Juve où ils étaient ultra dominateurs. Là vraiment on va pouvoir voir s'il y a encore à cet âge-là il peut faire gagner clairement son équipe. Mais voilà, justement on va en parler. Du coup, est-ce que déjà c'est Paris qui a fait le plus gros mercato pour vous? Clairement oui, très très loin. Mais pour moi, Paris, ils ont lancé une nouvelle ère depuis qu'ils ont recruté Mbappé et Neymar dans le même mercato. Les mercatos, ils n'ont plus rien à voir depuis. Le Barça, ils se sont permis de prendre Dembélé 150 millions, limite les yeux fermés. Bon, il y avait des garanties, mais tu sais que le joueur, il n'est pas extrêmement professionnel. Enfin bref. Joao Félix. Personne n'aurait dû mettre 150 millions sur ça. Du coup, maintenant, tu as des sommes exorbitantes. Et moi, je trouve que Paris a réalisé le meilleur mercato et franchement même un des meilleurs de l'histoire. Le plus intelligent. Parce que ils ont déboursé rien du tout. 60 millions. 60 millions pour des top joueurs. Il y a sincèrement pour un émergent mondiaux. Peut-être pas Wijnaldum qui est pas forcément un top joueur mais qui est un excellent joueur. Pour moi, Wijnaldum c'est un top joueur. Pour moi c'est. Il a pas assez enchaîné, je trouve. À Liverpool, il était pas titulaire indiscutable. Mais je veux dire, ça reste un excellent joueur. Je veux dire, ça peut être un facteur X pour Paris, pour le milieu, ça va leur faire du bien. Mais pour 60 millions, quand on voit tous les noms qui ont été alignés, c'est dingue. Franchement, ça n'a jamais été impressionnant. Même déjà, juste Hakimi pour 60 millions, c'est déjà. Ah ouais. Ils ont tout gagné. Et au niveau leadership aussi, ils ont fait un mercato par rapport aux autres années. Ils ont vraiment pris des tauliers, quoi. C'était que des capitaines en sélection. Ils ont pris Sergio Ramos tout de même. Il était capitaine du Real. Mais il a été 10 ans quasiment. Et plus que le joueur, le fait d'avoir pris Ramos, ça va être en fait pour moi ça va être l'exemple, ça va être vraiment il leur manquait un homme de poigne comme ça et je pense que c'est ça qui va pouvoir les faire avancer, c'est-à-dire qu'à la mi-temps Pochettino va être accompagné aussi de Ramos, c'est des mecs comme ça qui vont faire des discours à la mi-temps mais les hommes ils retournent sur le terrain, ils ont les crocs. C'est ça, c'est vraiment je pense pour moi c'est la meilleure recrue du PSG Sergio Ramos, c'est le genre de mec qu'il leur fallait mentalement en Ligue des Champions pour se déchirer, pour se surpasser, pour tenir la pression, pour pas partir en vrille comme ils font à chaque fois, comme face à City dernièrement. Voilà. Mais bon. Il leur manquait ça. Et du coup, c'est vraiment le meilleur mercato de l'histoire. Est-ce que 2017 ou 2009, parce qu'on va rappeler aussi le mercato de 2009, qui a vraiment fait rentrer le monde du football dans une nouvelle ère aussi, parce qu'on rappelle le Real Madrid avait recruté Cristiano Ronaldo, meilleur joueur du monde actuel, de l'époque, et Ricardo Caca qui avait gagné le Ballon d'Or l'an passé. Est-ce que c'était pas plus fort qu'actuellement que ce mercato?
Parce qu'à l'époque, c'était vraiment des réelles surprises. Tu te dis, mais vu le contexte financier, même le contexte du football à l'époque, voir deux stars de cette dimension-là arriver dans le même club, le même mercato, c'était vraiment même un truc de taré. Enfin, là, je me rappelle comme c'était hier. Enfin, sur l'équipe et tout, en direct, voir Kaka, Ronaldo, enfin. Benzema, ouais. Et là, maintenant, on s'habitue en fait à ça. Enfin, moi, souvent, là, on est rentré dans une sphère où on se dit, là, le joueur à 1 milliard va bientôt arriver, des trucs comme ça et tout. Mais là, ça fait que spéculer, et on sait pas quand ça va s'arrêter. Tous les clubs, j'ai l'impression que leurs vannes financières, elles sont ouvertes et qu'il y a pas mal de clubs comme ils sont capables de faire des vraies équipes de titans, quoi, comme on peut le voir Paris, même franchement Manchester United. Là, le 11 qu'ils ont, il est incroyable. C'est clairement les deux équipes. Même Manchester City aligné 130 millions, 125 sur Grealish. Même Manchester City, c'est dingue. Tout court avec l'équipe qu'ils ont. Tu vois, parce que City, ils n'ont pas forcément beaucoup recruté cet été, ils ont pris que Grealish. Mais au fil des mercatos, regarde tous les joueurs qu'ils ont achetés. Ouais, et puis à coup de 60 millions, de 70 millions. Et au final, ils en ont pas forcément besoin d'autres parce qu'ils ont aussi leurs petits jeunes comme Foden qui sont en train d'exploser. Et au final, là aujourd'hui, on prend City, c'est un coup d'éclat comme ça avec Grealish et finalement leur équipe elle est rapidement complète. Après, bon, il y a certains peut-être points à changer, mais je veux dire. City, je trouve pas qu'ils fassent le meilleur mercato vraiment. Franchement, ils se confortent bien, ils gardent leur équipe. Il leur manque un remplaçant. T'as l'impression qu'ils ont 3 ailiers incroyables de chaque côté. C'est pour ça qu'ils voulaient Kane, ils voulaient Cristiano, ils voulaient tout le monde. En Ligue des Champions, ça faisait jouer De Bruyne en 9, quoi. C'est bizarre. C'est vrai, De Bruyne en faux 9. C'est. Non, mais c'est vrai qu'il leur manque un vrai 9. Ils pensaient avoir Jesus, mais au final, il est quand même limite plus efficace sur une aile où il peut pas animer l'attaque tout seul, quoi. Dans l'axe. Bien sûr. Il faudrait qu'il soit dans une doublette. Il voulait faire venir Kane, je pense que c'est... Kane, 175 millions, c'est démesuré, honnêtement. Mais quand tu vois qu'ils mettent... Moi, je préfère les voir mettre 175 sur Kane que 110 sur Grealish. Moi, je suis d'accord avec ça. Pour moi, Kane a déjà bien prouvé dans un club qui n'avait pas forcément... il y a des joueurs autour de lui, Son, c'est magique. Mais à part Son, je veux dire, à City, il serait beaucoup plus épaulé. Et pour moi, c'est une valeur. Kane, c'est un mec, par saison, il marque au minimum 25 buts. C'est certain. Et il compléterait tellement bien l'équipe de City avec toutes les gars. C'est sur le gâteau. Ouais, franchement, c'était le joueur qu'il leur fallait. Et pour vous, quelle est la meilleure affaire de ce mercato? La meilleure signature? Franchement, Lionel Messi à Paris, Messi gratuit, on va faire bien mieux. Messi tout court, tu peux pas faire bien mieux. Qui aurait pu faire partir Messi du Barça? Déjà, c'est le Barça qui l'a fait partir. C'est incroyable. C'est juste incroyable de se dire que juste de le voir avec le maillot du PSG, je pense que ce soir il va jouer contre Reims. Déjà le voir en France tout court. Ça, je vais voir sur les. Non, mais ce soir, il va jouer contre Reims. On se rend pas compte que Lionel Messi va jouer contre les Ganes contre El Che avant, c'est des pêcheurs aussi là-bas. Vraiment. Ah mais je dis pas que c'est pas des pêcheurs, mais chez nous quoi, il est chez nous Messi. Il va faire du bien à la Ligue 1 ça. Après je trouve quand même que les équipes, on va dire entre guillemets moyennes en Espagne sont quand même meilleures que nos équipes moyennes françaises. C'est là qu'on verra, c'est là ça va avoir on va voir si Messi arrive à se balader ou s'il va typiquement défensivement. Après c'est pas le sujet. Peut-être oui, mais parce qu'on est quand même des sacrés bouchers. En fait, la Ligue 1, le problème, c'est qu'on ferme beaucoup les espaces. C'est des jeux d'échecs en Ligue 1. Ouais, c'est ça. Il n'y a que l'OM qui est en train de révolutionner un peu son monde, là, avec son jeu de partout, là. Mais Sampaoli qui est en train de révolutionner la Ligue 1, mais sinon, c'est que des blocs fermés, mettre le bus. Ouais, voilà, mettre le bus tout le temps. Et c'est pour ça que moi, je pense que Messi aura quand même du mal à... Il mettra pas 40 buts. Moi, je pense que si. Moi, je pense que si. Je pense que si. Pas la première saison. Moi, je rejoins Dylan, je suis grave d'accord avec lui. C'est vrai que si là, il va tomber en Espagne, il tombait sur des personnes qui ont des défenseurs qui jouent toutes les saisons. Donc forcément, les défenseurs, il les connaît. Mais là, il va tomber sur des défenseurs, par exemple, les défenseurs de Reims, ils vont tomber sur Messi pour la première fois. Et c'est des mecs qui vont faire leur match de leur vie. Ils vont tout donner. S'il faut crever sur le terrain pour l'arrêter, ils vont faire. C'est sûr. Oui, non, mais d'accord. Il n'a pas l'habitude en Espagne. C'est Lionel Messi. Lionel Messi peut avoir un bloc bas avec les 11 joueurs dans la surface. Il peut en dribbler 6 et mettre une frappe en lucarne. Et tu peux même pas trouver qui force son talent. Même sur des blocs. Pour moi, c'est pas l'équipe adverse qui va faire que Messi marque. C'est comment l'équipe du PSG va accueillir et gérer. Faut qu'il y ait les différences derrière, quoi, aussi, des Mbappé, des Neymar. Mais si tout seul, tu mets le ballon, enfin, t'as les 11 joueurs autour, il est en dribble, moi, j'adore Messi, je le dis, mais il pourra pas s'en sortir seul, enfin, il peut pas. Je pense aussi.
Et du coup, quelle est l'équipe perdante de ce mercato pour vous? L'équipe qui a vraiment, enfin pas tout perdu, mais qui, par rapport aux autres clubs, c'est vraiment affaibli. Moi, l'Inter Milan, j'aurais dit quand même. Parce que clairement, perdre Lukaku, Hakimi... Moi, je suis pas d'accord. Parce que Correa, Dzeko, Dumfries... Moi, je suis désolé, c'est un beau mercato pour moi. Dzeko, il y a bien une saison, il va commencer à diminuer. Et pour moi, Correa, Martinez. Correa, il a mis un doublé pour son premier match. Correa, Martinez, c'est Çalhanoğlu aussi qu'ils ont pris, non? Çalhanoğlu, non. Mais il a marqué en plus Çalhanoğlu, non? Le premier match aussi. Dumfries à droite pour remplacer Hakimi, je trouve que il n'y avait pas mieux pour remplacer Hakimi, honnêtement. Dumfries, il vient d'où, d'Alkmaar de base? Il vient de PSV. PSV, ok. Ouais. Je trouve quand même qu'ils ont eu des pertes sur toute la saison. Mais moi je dis pas que c'est une équipe qui s'est affaiblie forcément, mais moi je comprends pas pourquoi le Bayern s'est pas vraiment renforcé dans ce mercato. Ils en ont pas besoin. Ils sont en train de le faire là, il y a Sabitzer qui va signer. Ils ont pris Dayot ou Upamecano. Ouais, Upamecano. Il y a Sabitzer qui va signer là apparemment. Pour moi le Bayern sur le papier, ça va être en tout cas pour la Ligue des Champions, ça va être encore un des favoris parce que c'est une équipe qui se connaît par cœur, c'est une équipe qui est rodée. Et au final, je pense que là, c'est une équipe cohérente surtout. Et puis là, ils ont un nouveau coach qui est parmi les meilleurs du monde. Nagelsmann, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec eux, mais ça va encore être. Je pensais peut-être au Barça. Bah justement, moi je trouve que le Barça, pour une année, ils ont fait quand même un mercato assez cohérent. Ils ont recruté Depay, qui pour moi va être le meilleur joueur barcelonais de la saison. Franchement, son début de saison est magnifique. Il suffit que De Jong explose au Barça comme il l'a fait à l'Euro parce qu'il a fait un super Euro. De Jong et Pedri aussi. Pedri c'est une machine. En vrai, moi je trouve que le Barça, ils ont peut-être perdu Messi, ça va être plus dur pour eux je pense en Ligue des Champions, mais en Liga, ils peuvent quand même aller loin pour jouer le titre. C'est un nouveau cycle clairement. Hein. Ouais. Ah oui, il faut voir l'après Messi. Il y en a avant Messi, il y a Messi, après Messi. On va voir ce qu'ils vont faire. Mais comparé à des mercatos comme Braithwaite, je veux dire le Barça cette année, ils ont pas fait un mauvais mercato je trouve, avec les moyens qu'ils avaient, avec c'est surtout ça, avec les moyens qu'ils ont, ils sont endettés et pour moi c'est beau, plutôt cohérent ce qu'ils font. Et puis ils vont avoir une équipe qui est plutôt cohérente sur le papier. Il y aura plus Messi la star qui va attirer tous les regards, mais c'est une équipe qui on peut redécouvrir un nouveau Barça. En fait c'est au niveau de l'image que ça a été négatif. Le fait de faire Messi que à cause des finances du club parce qu'ils savent pas gérer le club entre guillemets. Ils disent qu'ils peuvent pas mettre un euro sur n'importe quel joueur. Au niveau de l'image, ils ont fait un sacré coup. C'est le club qui a laissé partir Messi. T'as l'impression qu'ils l'ont pas respecté. Après, on sait pas ce qui s'est passé en interne. Oui, voilà, c'est ça. Plutôt, ils sont endettés de partout. Mais au niveau de l'image, c'est pas ouf. Mais au niveau sportif, je pense vraiment que ça va libérer. Ça peut libérer Griezmann parce qu'il joue dans la même zone. Parce que Griezmann, jusqu'à maintenant, il a pas fait une bonne saison à Barcelone. Donc clairement, il suffit que ça se décante là. Griezmann qui fait une bonne saison, De Jong aussi au milieu qui confirme. Busquets, ça reste c'est la défense qui va être compliquée. Pedri aussi. C'est en défense peut-être qu'ils auraient dû. T'as Piqué, il est quand même. Eric Garcia qui est fin d'âge. C'est Eric Garcia qui est jeune quoi. Eric Garcia, il a pas encore. Moi je le vois pas encore au niveau et j'ai peur Eric Garcia que ça soit pas le joueur. Clément Langlais. Ils ont d'autres jeunes, non, ils ont pas un. Et Gardon Titi aussi. Ils ont Titi qui est encore là. Paul le sort finalement. Mais je crois qu'ils veulent le licencier ou il y a quelque chose. Mais il retire la liste du marché. Non, il reste. Il va rester. Il va jouer 18ème défenseur. Mais après, par exemple, Umtiti, c'est typiquement une modèle des chances qu'il pourrait avoir avec un club pour un jeune défenseur talentueux et pour décoller. Ouais, mais c'est vrai qu'il leur manque ça. Ok, c'est clair. Bah écoutez, c'est la fin de ce débat du coup, un débat très animé sur le mercato. On pourrait en parler encore pendant des heures, je pense. Parce que beaucoup de choses à dire. On en reparlera sûrement en off. Peut-être sur une nouvelle vidéo, on verra d'ici quelques semaines où en seront les équipes avec la fin du mercato. Pourquoi pas à la trêve faire par exemple, pourquoi pas faire un bilan à la trêve des recrues, de leur efficacité, etc. Mais écoutez, on met fin à ce débat pour l'instant et on part tout de suite avec le deuxième mini-jeu. Puis le meilleur mercato, c'est Arsenal qui a dépensé 150 millions d'euros pour être dernier de première ligue. Allez, on part sur. C'est catastrophique. On part sur le deuxième mini-jeu, les questions de culture générale. Vous connaissez. Avec les questions faciles, normales, difficiles. Vous connaissez. Vous choisissez 3 questions de niveau que vous voulez. Facile, c'est 1 point. Moyenne, c'est 2 points. Difficile, c'est 3 points. Je vous laisse vous concerter. 2 moyens, difficiles. Allez, je vous écoute. Une de chaque, allez. Une de chaque ? Ok. Tenter. Bah écoutez, on est parti avec vous pour la facile qui vaut 1 point. Qu'on la marque pas comme ça. Attention, c'est parti. En quelle année Lionel Messi remporta son premier ballon d'or ? Oh, trop simple.
Oh les nazes. Oh là là. Arrête de mettre la pression là. Ah, je suis mort. Ouais, je l'ai aussi. Ouais. C'est une réponse. Je rappelle que si vous n'avez pas la réponse, c'est l'équipe adverse qui répond. Elle aura la moitié des points. Non. Non mais les gars. Oh, Oh les nazes. Attends. Oh là là. J'ai non, naufrage. Alors, j'ai une date en tête, déjà, mais j'ai pas envie de dire une Je dinguerie, vais hein. faire dirait une quoi, pause. toi, tu dirais Juste, c'est un carton jaune. Parce que. Bah attends, on a le droit de Non, réfléchir. non, mais quand même, faut répondre. Là, c'est abusé. C'est du tac au tac normalement. C'est des questions faciles, Ah ouais. en plus. Bah vas-y, hein, dis ce que tu penses. Moi j'en ai une aussi, mais. Non, bah, tu penses à quoi De. Mbappé prolonge à Paris. 2005. Bonjour et bienvenue sur santémédecine.net. Les douleurs intercostales et thoraciques sont des manifestations fréquentes qui correspondent à des pathologies très différentes, souvent bénignes pour la plupart, mais malheureusement parfois plus sévères. Mais non 2010 Bon. Mais non. Août 2009. C'est un carton jaune. Bien joué. Mais après, mais Ça je pensais fait- que c'était avant Kaka. Ça fait un point, je vous donne un point. Ouais, Tu vous donnes un point. ouais bah c'est 2009, mon gars. Un point. Prochaine question. Donc c'est moyenne. Quel était le montant du transfert du défenseur le plus cher de l'histoire, Harry Maguire? 85 millions, non? À 2-3 millions près. Hein. Bah c'est 85. Effectivement, c'est 87 millions d'euros. Très bien joué. Ok. Ça fait 2 points. points. Vous prenez la tête, vous prenez 6-1. Question Question, 1-7-0. question moyenne pour vous. Allez, viens, on vous attend. Citez-moi un des 3 joueurs les plus décisifs cette saison en Ligue 1, but plus pas décisive. Il y a 3 joueurs au top. Citez-moi un sur 3. frère. Deux pailles. T'avais Mbappé En juste. Ligue 1 cette saison. Amine Gouiri. Bien joué. Amine Gouiri a marqué 3 buts, une passe décisive. Il y avait Dimitri Payet et Bayo. Prochaine Mercato. question pour vous à gauche. Question moyenne. En quelle année Eden Hazard est parti de Lille pour Chelsea? L'année du titre, non? T'as pas besoin de Tente buzzer. lever. 2010. Non. Faux. Après- Est-ce que vous avez la réponse? C'est bien plus tôt. Est-ce que vous avez la réponse? Saison 2011. Quelle année ils ont dit? Oui. Ils ont mis dit 2010. C'est après. 2012. 2012, bien joué. Putain. Ça fait un Je point. fais le zub. Bien Ça joué, va. 2012 Ouais. Eden Hazard. Ça fait 6-4 avant les deux questions difficiles. Question pour vous du coup. Réfléchis, sors Ah pas de ouais. dinguerie. Quel était le nom du dernier club de la carrière de Nicolas Anelka? Bah je me rappelle plus. Franchement, je vais me tromper sur le nom du. Bah, allez. J'ai pas le nom exact, mais Shanghai Zhangzhou, un truc comme ça. Faux. Non. Est-ce que vous avez la réponse? Moi, je sais qu'il a joué en Inde pour son dernier club, si je dis pas de conneries. Et c'est le. C'est pas le FC Bengaluru? Non, Non. c'était Mumbai City. Ah, C'est en Inde du coup. Ah, je pensais que c'était. Je pense à Mumbai Mumbai City aussi, en Inde, ok. le dernier Ah, je club de pensais Nicolas que- Anelka. Merde. 6-4 avant la dernière question difficile pour vous. Quel est le club le plus titré de l'histoire du championnat brésilien? Faut que je l'ai. Je vais le dire aussi. J'hésite au fou. Attends, je vais te dire quoi? C'est ce que tu Je veux dire? dirais, Je sais pas. Il me faut une réponse. franchement, je Vas-y, peux tenter. tente, vas-y, Flamengo. tente. Faux. Est-ce que vous avez la réponse? Corinthians. Non. Non. Gré- Santos. C'était Palmeiras. Ouais, Ah, ouais, ouais, je bien. vais dire Grêmio, rien à voir. Avec- Tous des trucs. Ah, t'as fait le maillot de Grêmio, t'as dit vas-y, ils ont gagné des. Obligé, c'est ils sont trop forts. Ouais. Écoutez, depuis le début qu'on fait ces questions difficiles, il n'y a personne qui a trouvé une Ah question ouais. du premier coup. Donc, C'est est-ce qu'on va y arriver un jour? Peut-être que c'est trop dur pour vous. Peut-être que vous êtes trop faible. Ça dépend des rigole. questions en vrai. Écoutez, ça fait 6-4. On part sur le dernier mini-jeu, la suite logique. La suite logique, je vous explique, c'est comme jouer à 3 petits chats, mais avec les lettres des fins des mots des joueurs. conneries. Par exemple, Hein? vous connaissez pas 3 petits chats Ouais, ton chat, petit chat. chat, Exactement, exactement, mais avec Ok, les j'ai noms des compris. joueurs. Par exemple, je vous dis Giroud, vous prenez la dernière lettre de Giroud, D, Ah, la dernière lettre. voilà, et vous donnez le nom, un joueur qui commence par cette lettre-là, Donnarumma, Ok. et vous enchaînez A, Oh, etc. aïe, aïe. Et le premier qui rate a perdu. Ok. Il y a une seule manche. hein. Ouais, c'est Allez. chaud. Allez. Ah non, tu vas voir que c'est vite très dur. Je commence, du coup, je vous lance un joueur, vous buzzez pour prendre la main et vous envoyez la balle. Sissoko. Payet meilleur que Messi prolonge à Paris. Obiang. Du coup, c'est fini. Mais du coup, là, c'est Angers. Ouais. C'est bien ça. Gamero. Payet Au Arrête black. de buzzer, Au arrête de black. buzzer. Kolo Djezak. Par contre, ça doit être du tac au tac. Cabella. Kolo Djezak, ça finit par un K ou un C? Non, c'est. C'est ok. Et là, ils ont dit. Putain, j'ai pas Cabella. Cabella. Attention, hein, ça doit aller très vite. Hein. Là, les 5 secondes sont déjà passées, je suis désolé. Normalement, c'est 5. Hein. Bah, Alvaro.
Allez. Bah, mais... Olmeta, il joue plus, mais vas-y, les Oui, toujours, on peut dire les... toujours, ok. Ouais. Du coup, t'as dit quoi? Olmeta. Arteta. Aubameyang. Griezmann. Nagelsmann, il a joué. Non, il a jamais joué. C'est le seul entraîneur qui n'a jamais été joueur, sa grand-mère. Il est plus jeune que ses joueurs à lui. Les cartons jaunes et la victoire, carrément. Il n'y a pas de carton. Enfin, si, il y a un carton. Et il y a surtout une victoire. Pour l'équipe à droite. Super. Combien de points du coup là? Ah bah c'est gagné. Il y en avait tellement, il y avait une Il y avait seulement. 6-4, je crois. Une seule manche? Ok, Seulement. Il y en avait tellement. on finit Mais là-dessus. t'as dit Nagelsmann putain. avant, du coup c'est le seul que... Quelle erreur de Mais quel Maxime. mistake. Aïe aïe aïe. T'as craqué là. Ah, j'ai serré le quiz. Vous avez dit que c'était compliqué en vrai. Ouais, tu réfléchis, tu ouais. lances. Écoutez, c'est pas grave, vous reviendrez prendre votre revanche. C'est la fin de cette émission dans la surface numéro 16. Je remercie Dylan, Mickaël, Valentin et Maxime d'être passés. Abonnez-vous, likez, partagez, vous connaissez, on a besoin de vous, on a besoin de votre force. On reprend les émissions petit à petit pour cette saison 2021-2022 et on se retrouve très vite sur la BGN Co pour du nouveau contenu. Salut! Salut! Bye!